La pandémie a fait au moins 864 510 morts dans le monde depuis fin décembre. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec près de 187 000 décès pour 6,1 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. L'épidémie ralentit au Brésil, deuxième pays du monde le plus endeuillé par le coronavirus, a franchi jeudi la barre des 4 millions de cas recensés, tandis qu'un comité d'experts indépendants a démarré une enquête sur la gestion mondiale de la pandémie. Jeudi, le Brésil comptabilisait 4 041 638 cas confirmés de Covid-19. Mais le nombre quotidien de morts commence enfin à baisser légèrement, alors que plus de 124 000 personnes ont déjà perdu la vie. C'est le début de ce qu'on espère être effectivement une tendance à la baisse, mais c'est encore très récent et très timide, a déclaré à l'AFP Mauro Sanchez, épidémiologiste de l'université de Brasilia. La rédaction vous conseille hécatombe chez les soignants partout dans le monde. Une première ligne face au coronavirus. Les professionnels de la santé paient un lourd tribut, au moins 7 000 d'entre eux sont morts du Covid-19 dans le monde depuis le début de l'épidémie, selon un rapport d'Amnesty International. Le fait que plus de 7 000 personnes meurent en essayant de sauver d'autres personnes constitue une crise d'une ampleur considérable, a déploré Steve Coburn, responsable du programme Justice sociale et économique d'Amnesty International. Tous les personnels de la santé ont le droit d'être en sécurité au travail, c'est un scandale que tant de personnes en paient le prix ultime. Une évaluation de la gestion mondiale de l'épidémie. Un comité indépendant d'évaluation sur la gestion de la pandémie, mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a démarré jeudi ses activités. Composé de 11 personnalités, ce comité doit notamment évaluer l'efficacité des mesures prises par les pays et l'OMS face au Covid-19. Il rendra son rapport final en mai. L'OMS, très critiqué pour sa réponse au Covid, a promis un accès complet à ces dossiers. L'OMS nous a clairement indiqué que ces dossiers étaient un livre ouvert. Tout ce que nous voulons voir, nous le verrons, a assuré lors d'une conférence de presse virtuelle l'ancienne première ministre néo-zélandaise Helen Clark, coprésidente du comité d'évaluation avec l'ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf. L'Espagne au bord de l'effondrement, un médicament au Royaume-Uni. En Espagne, la deuxième vague épidémique met à rude épreuve le système de santé, surtout dans la région de Madrid qui représente depuis le début de l'épidémie près d'un tiers des plus de 29 000 morts du Covid-19 dans le pays. Sur les 7 derniers jours, Madrid concentre 73 des 191 morts et 30% des cas détectés. La situation est très préoccupante, admet la Dr Sylvia Durand, porte-parole de l'association de médecins amis, évoquant une rapidité de progression de la courbe de contagion similaire à celle du début de la pandémie. Nous sommes au bord de l'effondrement, confirme José Molero, du syndicat CSI. L'espoir d'un meilleur traitement de la maladie a émergé du Royaume-Uni où une étude démontre que l'hydrocortisone, un stéroïde peu coûteux, permet de réduire d'environ 20% le risque de décès des patients atteints de formes graves de la maladie. L'hydrocortisone, un anti-inflammatoire répandu dans le milieu médical, permet d'augmenter les chances de survie mais aussi d'accélérer la guérison des patients atteints des formes les plus sévères du nouveau coronavirus, a expliqué jeudi Anthony Gordon, chercheur de l'Imperial College de Londres, à la tête de l'équipe britannique participant à cette étude internationale. En Israël, où le taux de contamination est parmi les plus élevés au monde, 30 localités seront confinées à partir de lundi en raison d'une hausse des décès, ont annoncé jeudi soir les autorités. L'État hébreu a enregistré mercredi plus de 3000 contaminations, le plus grand nombre en une seule journée. Épidémie contenue en Asie. Le continent asiatique quant à lui a dépassé jeudi la barre fatidique des 100 000 décès. L'Inde est le pays le plus touché avec près de 3/4 des décès recensés dans la région, 67 376 morts pour 3,8 millions de cas, suivi par l'Indonésie, 7 616 décès, 180 646 cas, et le Pakistan, 6 328 décès, 297 014 cas.
Le continent, qui avait réussi à contrôler le virus après sa découverte en décembre, fait face à une augmentation du nombre quotidien de cas et de décès recensés depuis le mois d'août. En dépit de ces mauvaises nouvelles, une reprise progressive des vols internationaux vers Pékin a débuté jeudi avec des passagers accueillis par le personnel de l'aéroport vêtus de combinaisons étanches. Let's block ADS. Why?